Notre partenaire Ithaca Shop reste ouvert tout l'été. Profitez des frais de port offerts pour toute commande supérieure à 49 €. Alors, rendez-vous sur ithacashop.com. Bonjour, je suis Paul Alberto, je suis champion de France 2019 cadet et je regarde kartingtv.fr. Bonjour, je suis Patrick Razot, je suis commissaire technique dans la vie professionnelle et je regarde bien sûr kartingtv.fr. Bonjour et bienvenue sur Karting TV. On se retrouve à Varennes à l'occasion du Kart Mag. C'est la 20e édition du Kart Mag. Bon anniversaire donc à cette merveilleuse course et à toute l'équipe organisatrice. Tout de suite les résumés des courses. Jackie, bonjour, bon anniversaire au Kart Mag, c'est la 20e édition, beaucoup de souvenirs je pense, beaucoup de gens rencontrés, beaucoup de belles courses. Comment s'est déroulée cette 20e édition pour l'instant? Cette 20e édition effectivement se passe bien, 200 pilotes, je pense que c'est encore la course la plus populaire en France. On aurait bien sûr encore espéré mieux, mais bon, on peut se satisfaire d'un tel résultat parce que le contexte n'est pas facile. Donc les plateaux, il faut se démener, mais nous avons d'excellents plateaux dans chaque catégorie avec des bons pilotes. On voit des retours, il y a le dernier champion de France Alberto en cadet, on a Omiche qui a été un pilote international, mais une multitude de champions de France, donc là vraiment un excellent plateau. Et puis il y a aussi le numéro 201 de Kart Mag qui est sorti, donc c'est le début d'une nouvelle ère. On est rentré donc dans les numéros 200. Qu'est-ce qu'on trouve ce mois-ci dans ce numéro? Alors effectivement, là, comme là on voyait toutes les couvertures, 200 magazines, évidemment c'est quelque chose. Donc effectivement maintenant on est reparti pour le 201e. Alors nous avons fait un essai avec Jacques Villeneuve sur un châssis CRG, là il y a 2-3 mois. Donc effectivement qui fait la couverture de ce magazine et puis une multitude, bien sûr toutes les courses, les championnats régionaux, les internationaux, on retrouve effectivement toute l'actualité. Plus cet essai avec Jacques Villeneuve. Moi j'ai eu la chance de voir Jackie Follatier à Valence lors du championnat de France X30. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ramené comme souvenir de là-bas? Waouh! Alors le championnat de France, effectivement, ça faisait 1 an que je n'avais pas roulé. Je débarquais un peu la fleur au fusil, sans entraînement. Donc ça a été un peu compliqué, donc le temps de se remettre dans la cadence et tout, mais bon, c'était un peu compliqué. Il faut quand même arriver un peu mieux préparé, comme d'ailleurs je le fais ici, parce que j'ai décidé de rouler samedi matin. Donc effectivement, avec une séance d'essai libre, une manche qualif, parce que effectivement je travaille, donc avant tout je privilégie les reportages photos. Et bon, pour cette 20e édition, il fallait que je sois au volant, donc je vais faire la finale en espérant faire cette fois-ci plus d'un tour, parce que tout à l'heure j'ai sauté la chaîne, donc je n'ai pas pu faire un tour. Donc je vais partir beau dernier, mais j'y serai. Fidèle au poste, comme toujours. Bah voilà, fidèle au poste. Nous apprécions particulièrement les courses minimes au sein de Karting TV. Vous le savez, ces petits bouchons qui ont entre 7 et 10 ans nous impressionnent très régulièrement, surtout quand ils sont nombreux, comme ce fut le cas lors de cette finale ici à Varennes pour le Kart Mag. Et ils nous ont offert donc de très beaux dépassements, même si parfois il y a quelques maladresses, mais c'est normal compte tenu de leur âge. Nous avons eu à l'avant un duel entre 3 participants, entre Maxence Bouvier, Walter Schulz et Andy Consani, qui nous ont offert des dépassements pratiquement à chaque tour. Un autre groupe derrière a animé également les débats, composé de Lucas Salignon, Lisa Villard, Enzo Predom, Thomas Pradier, Menvin Kishnama, Kylian Sanchez et d'autres. Et le spectacle, là aussi, fut présent à chaque fois.
Pour vous montrer à quel point cette course fut intense, voici des images prises sur la ligne d'arrivée au moment de l'avant-dernier tour et les mêmes images un tour plus tard au moment de la victoire de Maxence Bouvier. La deuxième place revient donc à Andy Consani et troisième place pour Walter Schuss. Complète le top 5 Lisa Billard, la seule féminine du groupe, et également Lucas Salignon, 5e. Alors Walter, une troisième place, c'est un podium, c'est bien ici au Kart Mag, t'es content? Oui. C'est la première fois que je fais du kart et c'est bien quand même. C'est ta première fois que tu fais un podium? Oui. Eh ben dis donc, est-ce que tu t'es amusé? Tu connaissais même pas cette piste de Varennes? Si. J'avais déjà roulé avant ici. Et elle te plaît? Oui. Eh bien bravo! Oui. Bravo Andy pour cette belle deuxième place. C'était dur, hein? T'es allé la chercher plusieurs fois, mais t'as pas réussi. Hein? Ouais, parce que Walter Schultz, au dernier tour, je l'ai doublé. Il était énervé à mon avis et il m'a donné des boîtes et parti en travers, il m'a redoublé. Et je l'ai redoublé et il m'a passé des boîtes et j'ai résisté. Tu t'es quand même amusé pendant cette course? Ouais, très beaucoup. Bravo Maxence, belle victoire, ça fait plaisir j'imagine. Ah oui. Raconte-moi un peu la course, comment tu l'as vécue. Ils t'ont pas lâché derrière, hein? Il y avait Walter et Andy et ils t'ont pas lâché d'une seule semelle pendant toute la course. Tu t'en es rendu compte? Oui, c'était très dur, ils étaient collés, on était un groupe de 3. Un coup c'était l'un qui passait, un coup c'était l'autre. Et au dernier tour, dans le virage de la ligne droite, et il y a Walter Schultz, il a failli me passer, on s'est serré et je suis passé. Eh bien bravo! Merci. La valeur n'attend pas le nombre des années, dit-on, ni le nombre de participants. Cette catégorie comportait seulement 14 pilotes, 14 concurrents, mais il y a eu un florilège de dépassements durant cette finale d'une très grande qualité. Il y avait donc Paul Alberto, notre champion de France 2019. Il y avait également Jolane Racamier qui avait gagné la pré-finale. Il y avait Andy Rattel, il y avait Kimi Duroun et tous ces pilotes se sont doublés pratiquement à chaque tour, si bien qu'il était très difficile de savoir qui était en tête à la fin de tel ou tel tour. C'est donc Paul Alberto qui va l'emporter à la fin de cette finale, suivi par Baptiste Quesada et Jolane Racamier qui réussira à obtenir donc un podium. 4e place pour Andy Rattel et 5e pour Maxence Retz. Kimi Duroun, qui aurait dû normalement finir second, sera pénalisé de 10 secondes à cause donc d'un départ anticipé. Alors Baptiste, comment s'est passée cette course? Très bien, j'ai fait une très belle course. Je me suis battu un peu avec Andy, après je l'ai distancé. Je suis remonté sur les 3 premiers au dernier virage. J'ai attendu mon honneur et je l'ai doublé Jolane et du coup je fais 3e et je suis très content. Et je voudrais remercier vraiment Bastien et Alex, mon mécano, et mon père aussi. Ils ont fait un super travail ce week-end et je les remercie. Comment tu as vécu cette course? Beaucoup d'attaques en permanence? Ouais, il y a eu beaucoup d'attaques et ça a été difficile de prendre la tête. Et j'ai attendu le dernier tour pour qu'ils se bataillent et je suis passé et j'ai gagné. Les commissaires sportifs nous l'avaient dit, ils attendaient avec appréhension la catégorie nationale. En 2018, il y avait eu beaucoup d'incidents lors de la finale de cette catégorie. Il y avait eu des procédures slow, le départ avait été donné à plusieurs occasions, beaucoup d'accrochages, beaucoup d'accidents et on attendait donc cette catégorie avec beaucoup d'attention. Fort heureusement pour cette année, la course, même si elle fut mouvementée, ne fut pas non plus une catastrophe. Malgré quelques abandons, nous avons eu droit à beaucoup de bagarres sur le circuit tout au long de cette manche. C'est donc Joran Le Neutre qui va réussir à s'imposer et gagner cette finale avec plus de 5 secondes sur son poursuivant direct. La deuxième place aurait dû revenir à Daniel Emilien qui sera relégué finalement à la 9e position seulement. Il prendra 5 secondes de pénalité
pour position non conforme du spoiler. La deuxième place va donc revenir à Matteo Spirgel et troisième place pour Greg Chinois-Siron, venu de Martinique. Pour terminer ce top 5, observons la très belle quatrième place de Louis Delmas et cinquième position pour Roy Hernan. Alors Greg, troisième, tu nous viens de très loin d'après ce que j'ai compris? Martinique, je viens de la Martinique. Tu connaissais cette piste de Varennes? Oui, j'étais venu une fois en 2014 pendant l'académie, mais c'est tout. Et là, c'est agréable de faire un podium ici à Varennes? Ah ben oui, surtout que je suis parti de l'avant-dernière ligne, donc ça fait plaisir. Bravo Joran, belle victoire. Merci, c'était sensationnel. Ouais. On a beaucoup de bagarres au début et ouais. Et après, tu as réussi à t'échapper? Ouais, bah je pensais que ça allait revenir vite, mais au final non. J'ai tout donné. Et là, t'es vidé? Ouais. Bravo, merci. Merci. C'était la nouveauté de cette édition, la mise en place d'une catégorie X30 Junior Rotax Max. Alors, forcément, quand c'est nouveau, ça met parfois un peu plus de temps à décoller. Il y avait quand même une dizaine de pilotes dans cette catégorie, ce qui nous a permis d'avoir un peu de spectacle. Celui qui dominait tout au long du week-end, le nom nous est connu, c'est Dylan Léger. Il était souvent loin devant, mais pour cette finale, il a décidé de nous offrir du spectacle en réalisant un tonneau. Alors le premier tonneau de sa courte carrière, mais un tonneau quand même, sans mal, sans gravité, ni pour lui, ni pour sa machine, mais c'est toujours impressionnant. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il nous a donné là une leçon d'opiniâtreté, puisqu'il est remonté immédiatement dans son baquet, il est reparti le mort entre les dents, ce qui lui a permis de revenir avant la fin de la course sur le dernier et le doubler. Donc histoire de ne pas finir non plus en bas du peloton. Donc très très belle leçon de persévérance de la part de Dylan Léger. Cet incident a profité donc à ses poursuivants et a vu la victoire d'Antoine Cousin, d'Alexandre Aubert à la deuxième place et pour terminer le podium, Jules Mourlon, troisième. On avait également pour compléter le top 5 Tony Pertereau et Enzo Lacreuse. Donc une catégorie à surveiller et qu'on espère voir grandir dans les mois à venir. Bon Jules, on est sur le podium, troisième place, c'est quand même agréable? On aurait pu faire mieux. Non, il y avait une deuxième place jouable parce qu'on était plus rapide qu'Antoine au début du week-end. Mais sinon, bon, voilà, hein, on est là. Mais sinon, c'est bon. Il y avait peu de monde dans cette catégorie? Oui, c'était un petit plateau, mais c'est la première fois, il me semble. Donc bon, bah, c'est normal, hein, qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Alexandre, bravo, deuxième. Oui. Qu'est-ce que ça fait de courir comme des petits, comment on va dire, des gamins? C'est ça, des gamins. Puis je commence à voir passer l'âge, enfin ça avec la chaleur, première fois à Varennes. Donc voilà, bon week-end, progression tout le long du week-end, les mécanos ont bien travaillé, moi j'ai commencé à prendre mes repères, tout ça, donc voilà, bonne course, dommage pour Dylan, après on s'est bien bataillé avec Antoine, donc voilà, bonne course, bon meeting, très bien, à refaire. Alors Antoine, bravo pour cette victoire. Merci. Agréable? Ouais, très agréable. C'est un peu dommage qu'on ait un plateau un peu réduit en termes de quantité sur le Rotax. Mais c'était quand même une belle course avec Alex et avec Dylan au début. Dommage que ça soit sorti, mais ouais, je suis vraiment très content. J'ai su avoir ma chance en finale alors que le week-end n'était pas forcément très bon. Et j'ai su la prendre et je suis vraiment très content. Probablement une de mes meilleures courses. Bravo Aurélien pour cette victoire en pré-finale, ça fait plaisir, c'est de bon augure pour la finale? Ouais, ça fait plaisir, malheureusement je prends le spoiler donc je vais partir un peu plus loin, mais non, c'était une belle course et la performance est là. Donc il y a moyen de remonter, tu as une idée du nombre de places que tu vas perdre à peu près? Je pense que je vais perdre 5 ou 6 places, après remonter, ouais, je pense qu'on a la vitesse pour remonter, ça c'est pas un problème. Après ce sera la guerre donc ça va être compliqué mais c'est faisable.
La catégorie senior était la plus fournie ce week-end puisqu'il a fallu scinder le peloton en deux, catégorie A, catégorie B. Et la finale de la catégorie A a été extraordinaire. Un plaisir incroyable. Dès les premiers tours, il nous était impossible de dire qui pouvait l'emporter dans ce peloton où ça se doublait sans arrêt. Un changement de leader à chaque tour et des manœuvres très belles, très maîtrisées, mais très audacieuses. Ça a été un véritable plaisir. 36 pilotes donc sur cette grille au départ et la victoire, elle revient à Enzo Lévesque. Deuxième place, eh bien une féminine, il y en a assez peu dans ces différents pelotons, mais nous retrouvons Caroline Candas qui a bien failli l'emporter, qui a mené pendant un ou deux tours, même pendant cette manche. Troisième place pour Aurélia Marion, qu'on vient de voir en interview, qui a su remonter dans le peloton. Quatrième place, Mathis Bonnet, qui était même leader à un moment sur la course et qui aurait pratiquement pu terminer sur le podium. Et pour terminer le top 5, Pierre-Andrea Véro. On ne peut pas tous les citer, mais chacun de ces pilotes nous ont vraiment régalé durant cette finale. Bravo Caroline pour cette deuxième place. T'es allée la chercher loin celle-là parce qu'il a fallu remonter un petit peu pendant cette finale. Oui, je partais quatrième, mais bon, au premier virage c'est très dur. Puisqu'à l'extérieur on peut presque rien faire, du coup je me fais prendre à peu près 4 places. Et ouais, il a fallu que j'y aille pour aller doubler et je finis deuxième. Donc ouais. C'est très très bien. Dans le dernier tour, j'ai vu que tu faisais signe à Enzo Lévesque d'envoyer du lourd, de ne pas se retourner et d'avancer. Tu n'avais pas vraiment l'intention de l'attaquer dans le dernier tour? Si, c'était pour l'attaquer, mais bon, après je voulais faire le trou avec pour éviter de me faire prendre par celui de derrière. Donc ouais, non, c'était pour m'échapper avec lui. Enzo, bravo. Ça y est, tu la tiens cette victoire? Oui, merci, je suis super heureux. C'était compliqué les deux derniers tours parce que Caroline a su m'attaquer. Elle aurait pu gagner, mais j'ai tout de suite pris la deuxième opportunité pour la redoubler. Et après, j'ai fermé les portes et j'ai su gagner comme ça. Oui, ça poussait derrière, hein. Plusieurs fois, ils t'ont pris la première place, tu as réussi à revenir, mais c'est vrai qu'il y avait du monde. Oui, c'est sûr, même si c'est une course comme ça, il y a toujours du monde. Les gens sont super forts. Après, il faut être le plus stratégique possible et essayer de gagner, tout ce que j'ai fait. Jérémy et Eric, bravo pour cette belle pré-finale. Vous avez assuré le spectacle et à l'avant en plus. Comment vous avez vécu cette course? On va commencer par le vainqueur. Merci, c'est assez intense. Après, je savais qu'Eric derrière, il est peut-être un petit ton en dessous de moi dans les lignes droites. Donc c'est ce que je lui proposais de pousser et de pouvoir faire le trou parce qu'ici c'est très compliqué. Il faut faire un peu une course d'équipe. Et Eric l'a fait et merci à lui. Et du coup ça s'est bien passé. Eric, deuxième place. Pour cette finale, on garde la même stratégie? Oui, on va essayer de s'échapper tous les deux. Moi le but aujourd'hui c'est gagner aussi, mais on est en tête du championnat, on n'a pas le droit à s'accrocher, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc on va tout donner jusqu'au bout et on va essayer de faire du spectacle pour tout le monde. Grégory, tu étais bien placé et puis c'est quoi? C'est la chaîne qui casse? Oui, elle casse pas, elle saute. Je veux doubler Mathieu et il me resserre à l'intérieur. Je suis obligé de monter sur le vibreur. Ça donne un coup sur l'arbre et la chaîne saute. Donc là tu repars dans les derniers, il va falloir remonter? Partir dernier, ouais, quasiment, donc on va remonter. Bon Philippe, c'est devenu une tradition maintenant. Je vais voir notre doyen, notre pilote le plus âgé. Alors félicitations pour continuer quand même. Est-ce que tu prends du plaisir ce week-end? Tout le temps. À chaque fois que je monte dans un karting, je prends beaucoup de plaisir. C'est de plus en plus dur parce que tout le monde est de plus en plus affûté, mais c'est vraiment un vrai plaisir. À part que là, il y a eu un sac, donc ça casse un peu la course, mais depuis ce matin, depuis hier, je m'organise pour de remonter petit à petit. Voilà. Alors ta force, c'est d'être le plus expérimenté, si je comprends bien. Non, non. Malheureusement, il y en a qui roulent beaucoup plus que moi. Et l'expérimentation, elle ne se fait pas au nombre d'années, mais au nombre de tours sur le circuit. Et là, il y en a qui me battent. Merci et bonne finale. Merci à toi. Par le biais de ces quelques interviews, vous aurez compris l'état général de cette finale.
Certains avaient mis en place une véritable stratégie, d'autres devaient absolument remonter dans la hiérarchie, alors que d'autres encore étaient là uniquement pour le fun, se faire plaisir et participer. Nous avions pour cette catégorie les numéros 300 en Master et les numéros 400 en Gentleman. Le tout regroupé nous donnait 22 pilotes sur la grille de départ. C'est Éric Chapon qui l'emporte devant Jérémy Hannequin. Troisième place pour Gilles Leyers. Quatrième, François Vautier. Et cinquième place pour Mathieu Monnier, le premier des gentlemen, donc dans le top 5. A noter également la sixième place de Grégory Jolinet qu'on a eu en interview il y a quelques instants. Donc il a effectué une très belle remontée. Il partait à l'arrière et il finit sixième. Alors Mathieu, top 5, ça avait l'air de te satisfaire, tu étais troisième à un moment. J'ai été troisième, bon, je partais de loin, j'ai eu un embrouille au départ de l'après-finale. Je partais 19, bon je remonte, je me suis même retrouvé en tête du général. Donc, mais je dois avouer que j'ai pas tout doublé, hein. J'ai été bien servi par les événements de course, mais bon ça fait partie du jeu. Et puis voilà, à la sortie je suis 3 général, premier gentleman. Donc je remporte le kart mag, je suis content, je suis vraiment content. Jérémy, vous êtes échappé devant. Tu as attendu, tu as été patient, tu pouvais aller chercher Eric et finalement ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné à cause d'un retardataire. Il y a une sortie de piste, il y a de l'herbe sur la piste, un retardataire qui n'a pas pris le drapeau bleu à Croix-Rouge à temps. Et voilà, Eric fait le trou, moi je tombe dessus. Et voilà, ça fait 4 fois que je fais deuxième au kart mag. Je crois que j'y arriverai jamais à cette course. Mais bon, c'est un petit peu rageant parce qu'effectivement j'attendais mon heure derrière Eric. Et il y a ce foutu retardataire et voilà, ça gâche un peu tout le week-end quoi, parce que c'était prévu. La revanche l'année prochaine? Peut-être, on verra. Eric, bravo, belle victoire ici sur le circuit de Varennes. Bah ouais, on est content, on a changé de matériel ce week-end, on découvrait la piste, on jouait le championnat pour le ticket du mondial et on a tout récupéré et je suis content pour CKR, pour Alpha, pour mon père. Ça fait du bien au moral, de revenir et c'est reparti. Derrière, il y avait le second qui t'a pas lâché d'une seule semaine pendant toute la course. Tu le sentais? Ça te stressait? Non, je préfère mener des courses que rester derrière. C'est un défi que je me lance à chaque fois. On m'avait dit reste derrière, j'ai pas su le faire. J'ai préféré passer devant et je pense que c'était le bon choix. J'ai réussi à assumer. J'ai vu que dans les premiers tours, il collait par terre. J'ai dit c'est maintenant, il faut y aller et à toi de faire le reste. Le top du top, le haut du panier, l'élite, c'est très certainement le KZ2. Alors le 125 à boîte, il faut être très attentif lorsqu'on suit ces courses parce que les pilotes enchaînent les virages à une vitesse dingue et si l'on n'est pas concentré, on a vite raté quelques actions lorsqu'on est en bord de circuit. Avant de vous donner le top 5 de cette course haletante, simplement un regret en ce qui concerne Arthur Carbonel qui partait en 3e ligne et qui s'est accroché dans le 3e tour avec Paul David lors de cartes restant coincées à la sortie du premier virage. Donc abandon d'Arthur Carbonel qui nous promettait une belle bagarre. Le vainqueur de cette finale en KZ2, c'est Thomas Mick, suivi par Julien Goupy et pour compléter ce podium, on trouve Enzo Lehmann. 4e, Loïc Vindis et à la fin du top 5, un certain Tom Givet. Loïc, on était presque sur le podium. Oui, alors j'ai eu beaucoup de chance durant la course parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de carambalages. Je ne m'attendais pas du tout à être autant haut dans le classement. Après, c'est vrai que j'avais la possibilité d'attaquer pour aller sur le podium, mais il restait pas beaucoup de tours et ici c'est difficile d'attaquer surtout dans les derniers tours parce que le pilote devant il sait que vous êtes là et il essaie de justement bloquer les freinages particulièrement et du coup voilà, moi je suis vraiment très content parce que je m'attendais pas à être là, mais j'ai eu aussi beaucoup de chance, du coup je suis satisfait du résultat. Alors Enzo, 3e podium, ça a failli pas se faire? Oui, surtout qu'on revient de loin, 22e au chrono.
Chaque manche régulier, on revient dans les 10 et on n'a pas lâché, on tient jusqu'au bout. Et maintenant on a décroché le podium, donc c'est une fierté. Tu crois que ça s'est joué à quel moment? Dernier virage. Les derniers tours, c'est là où j'en ai profité, ça s'est accroché devant et j'ai su saisir l'occasion. Bravo. Merci. Thomas, une chose à dire, félicitations. Merci, ça fait une course très dure physiquement. Malheureusement, j'ai perdu quelques adversaires au début, mais bon, la course était très physique et c'est un super résultat pour une reprise avec aussi peu de roulage. Tu finis loin devant quand même, le second est assez loin derrière toi. Oui, de toute façon, j'ai eu la performance vraiment tout le week-end. Vraiment, c'était un super week-end pour moi et bon, la finale confirme tout le travail de la semaine. La catégorie KZ2 Master et Gentleman, ou comment concilier le talent et l'expérience. Beaucoup d'attaques à différents endroits du peloton, mais il fallait se concentrer sur ce qui se passait à l'avant avec un duel Sanchez-Grosso. C'est finalement Johan Sanchez qui va l'emporter et Emilien Grosso terminera en seconde position. Troisième place pour Charles Fiot, quatrième Geoffrey Demance et cinquième Julien Risetto. Précisons également que le premier pilote Gentleman est à la 14e place. Il s'agit de Thomas Givet qui est suivi à 3/10e et en 15e place par Frédéric Bruzon. Le troisième pilote Gentleman se situe à la 22e position. Il s'agit d'Emmanuel Ducrot. Emilien, félicitations. Oui. Second de cette finale. Qu'est-ce qui t'a manqué? Merci, tout d'abord. Ça fait plaisir de revenir, comme je disais tout à l'heure, après 8 mois de pas-roulage, de remettre les fesses dans le baquet et puis faire le kart mag, une course quand même où il y a du niveau, où il y a du prestige. Et puis d'arriver à faire deuxième, quoi. Je partais deuxième, j'ai pris la tête pendant un petit peu de la partie de la finale. Bon, malheureusement, il est revenu un peu derrière, il m'a pris et après ça, j'ai pas réussi à revenir. J'étais pas forcément plus décroché que ça, mais voilà. Tu t'es fait plaisir? Oui, oui. Revenir comme ça là, et puis faire un podium, c'est super. C'est magnifique. Et puis merci Alpha Karting pour le top matériel. Et puis mon motoriste Cédric Sport et tous mes sponsors. Johan, félicitations, vainqueur de la finale. Ça fait plaisir, c'est la première fois? C'est ça, premier kart mag et puis non, pour une fois on a fini le job, gagné la finale après avoir gagné les manches, donc non, super content, super travail de l'équipe, franchement, rien à dire ce week-end aux Anges. Rendez-vous l'année prochaine. Comment tu l'as vécu cette finale au niveau de la bagarre avec ceux qui étaient derrière? Très tendu, au deuxième tour il y a Emilien qui passe devant, je le suis pendant 2-3 tours, j'arrive à reprendre la tête, et puis après petit à petit avec la régularité on a creusé un petit gap. Et voilà, ça s'est fait vraiment au forceps et surtout la régularité. C'était la clé de cette finale. Comme vous avez pu vous en rendre compte, cette 20e édition du Trophée Kart Mag fut une véritable réussite. Nous sommes très heureux d'avoir pu être là au moment de cet événement et nous remercions toute l'équipe organisatrice du Kart Mag de nous avoir permis de réaliser ce reportage. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Et nous vous disons à bientôt sur kartingtv.fr.